roi était un livre. Le nom en hébreu était pris en fait du premier verset, du premier mot du premier verset qui commence avec le roi. Donc on appelait ça le livre des rois. C'est lors de la traduction en grec qu'on appelle la Septante qu'ils ont divisé ce livre en deux. Et en même temps, ils l'ont associé à Samuel. Donc, en fait, ils avaient le livre des règnes. Donc, 1 et 2 Samuel étaient 1 et 2 livres des règnes. Et 1 et 2 rois étaient 3 et 4e livre des règnes. Et le Vulgate, qui est la traduction en latin, a aussi gardé cette division et presque, je pense, toutes les traductions modernes gardent la division. C'était à l'époque surtout beaucoup plus facile quand c'était écrit sur des rouleaux de diviser en deux un très grand livre comme cela. Autre chose, quand nous parlons des rois, il faut savoir qu'on parle d'une très longue période, une très longue période de temps. Si on prend tout le Nouveau Testament, à part les parties prophétiques, ça couvre à peu près combien de temps? Non, je parle du Nouveau Testament, depuis là, on a la naissance de Jésus jusqu'à Jean sur l'île de Patmos, on est à peu près à un siècle, 100 ans. Or, ces deux livres vont parcourir plusieurs siècles. Et donc, voilà, c'est en fait une vaste période de temps quand nous suivons cela chronologiquement. Ça aussi, ça vous aide en fait en lisant cela de garder cela en tête. Après 1 et 2 rois, nous avons quel livre? Voilà, 1 et 2 chroniques. Est-ce que quelqu'un peut nous dire quelle est la principale différence entre le récit des rois et le récit des chroniques? Ok, oui, il y a des liens et il y a des répétitions entre les deux. Très bien, un peu comme avec les évangiles, mais il y a une différence aussi. Oui, Viviane? Voilà, tu parles des chroniques. Ouais, très bien. Voilà, très bien. Donc on a 3 rois du royaume d'Israël. Qui sont ces 3 rois? C'est les 3 premiers rois. Saül, David, Salomon. Et après, qu'est-ce qui s'est passé lors du règne du fils de Salomon? Roboam, je crois. Il y avait cette division entre deux, et on avait le royaume du Nord qui a gardé le titre ou le nom Israël, et le royaume plutôt du Sud, autour de Jérusalem, qui a pris le nom de Juda, quoique il y avait aussi la tribu de Benjamin qui était avec eux, et beaucoup des Lévites aussi. Donc il y a en fait 2 royaumes. Et quand vous lisez le récit des rois, il faut garder à l'esprit que vous allez passer de l'un à l'autre. Il va vous dire au 3e année du règne, de ce roi au nord, ce roi au sud, il devient roi. Et puis, au 2e année de ce roi au sud, il y a un autre roi qui... Et donc, ça passe un peu de l'un et de l'autre. Et quand vous lisez après les chroniques, ça va revenir sur quelques-unes des mêmes histoires, mais ça va parler uniquement du royaume de Juda. Donc, pour ne pas se perdre, je crois que c'est bien de garder ces choses à l'esprit, savoir que les chroniques, l'histoire des chroniques va être beaucoup plus sélective après. C'est comme aujourd'hui, quand on écrit une histoire,
le plus grand défi d'un historien, c'est qu'il doit être sélectif. Il ne peut jamais tout dire. Il ne peut jamais dire, voilà, le mardi s'est levé à 6h30, voilà ce qu'il a mangé pour le petit déjeuner. Voilà ce qu'il... Non, il doit forcément écarter certaines choses et retenir ce qu'il trouve pertinent. Et donc, il va parler de la jeunesse. Peut-être il n'a pas assez d'infos, mais même s'il a beaucoup d'informations sur sa jeunesse, il va dire, voilà ce qui est arrivé, je trouve que c'est important en vue après de ce qui va arriver quand il est adulte. Et donc, il va vous raconter une histoire ou 2 histoires. Et la Bible, c'est pareil. C'est une histoire sélective. Elle ne va pas tout nous raconter. Il y a des choix qui sont faits lors du récit qui ces récits, que les choix qui ont été faits sont selon sa sagesse et pour notre bien. Il faut savoir qu'en lisant ces choses, toutes ces choses sont écrites pour notre enseignement, pour notre correction, et afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, il faut lire la parole de Dieu, même ces récits historiques, avec une anticipation que Dieu a quelque chose aussi pour moi. Ces détails sont importants pour moi. Donc, regardez la première page, si vous voulez bien, et juste un petit survol sur la structure. Vous avez les 11 premiers chapitres, c'est le règne de Salomon. Et là, les chroniques vont revenir longuement là-dessus. Et puis, cette guerre entre Israël, donc dans le nord, et Juda dans le sud, et avec les différents rois. Et puis, il y a eu une période d'alliance entre les deux. Et puis, quatrièmement, une période allant de Jéhu à la chute d'Israël. Israël va finalement tomber. Et puis, il n'y aura que la monarchie de Juda après la chute d'Israël. Alors, si vous allez juste à la fin des rois, tout à la fin du 2 rois, vous allez trouver une petite histoire, comme une petite vignette presque, qui nous est racontée à la fin. Et ça pourrait vous paraître un peu même étrange, mais ça parle... regardez chapitre 2 rois 25, et à partir du verset 27. Quelqu'un peut lire ces versets, 27 à la fin? 2 rois 25, 27 à 30. Oui, vas-y. 2 Rois 25, verset 27. La 30e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Amen. Voilà, c'est vraiment une petite vignette avec du beau et du triste en même temps. Parce que qui est le roi ici? Quand il dit le roi pourvu constamment, qui est le roi? Non, au verset 30, je veux dire.
Le roi qui pourvoit constamment à son entretien, c'est qui? C'est le roi de Babylone, voilà. Hein, c'est clair, ça au verset 27. C'est un roi païen. Il se trouve en captivité. Rappelez peut-être que la deuxième partie de ce livre, enfin, ce qu'on appelle deux rois, commence avec Élie qui est enlevé au ciel. Ici, la nation est enlevée, mais en Babylone et à cause de leurs péchés. Ils sont en captivité. Ça termine en captivité. Ça termine avec le roi de Juda chez un païen, sous la tutelle d'un roi païen, en captivité. Okay, ça, c'est le côté négatif. Mais où est le côté positif aussi dans cette petite histoire à la fin? Vous la sentez quand même qu'il y a quelque part de la grâce et de la bonté? Oui, pardon? Tu vas dire? Voilà, il lui a pas coupé la tête déjà, oui. Geneviève, tu voulais dire quelque chose? Voilà, il est retiré de la prison, il est élevé au-dessus des autres rois, et une certaine faveur à son égard, même en captivité. Qu'est-ce que cela démontre par rapport à ce que Dieu fait envers cette nation? Quelqu'un peut nous dire? Ok, il préserve son peuple. Très bien. Une autre pensée? Voilà, il le sauve, même quand ils subissent le châtiment pour leurs péchés. Hein, ils sont sous le châtiment, ils sont sous le jugement, mais même là, dans la nuit la plus sombre, sous le jugement de Dieu, on voit que Dieu n'est pas absent, que Dieu préserve, qu'il montre grâce. En fait, c'est très beau, c'est très encourageant pour le peuple, parce qu'il voit une petite lueur, même si elle n'est pas une grosse lumière, hein, c'est une petite lueur de la bonté et de la grâce de Dieu. Et c'est un peu les avant-goûts de ce que Dieu fera par la suite pour la nation. Donc ça c'est ça je pense, en gardant cela à la tête quand vous lisez 1 et 2 Rois, vous allez voir ça tout au long du livre. Vous allez voir beaucoup de péchés, mais aussi la grâce de Dieu qui préserve, la grâce de Dieu qui continue à œuvrer. Et parfois, dans les nuits les plus sombres, quand la nation était à son plus bas, il y a des gens, il y a des ministères les plus spectaculaires, comme Élie. Élie arrive à un temps où il y a plus de 400 prophètes de Baal, hein, qui exerçaient. Et lui-même, il est chassé pendant 3 ans. Donc, voilà, Dieu n'abandonne jamais complètement son peuple. Il est toujours à l'œuvre. Ça, c'est un peu le thème de ce livre. Et traditionnellement, ce que disaient les rabbins, même dans des très vieux textes que nous avons, disaient que c'est Jérémie qui a écrit ces livres de rois. Et il est fort possible que ce soit juste parce que, comme nous venons de lire, le dernier récit dans le livre se passe pendant la captivité. Et Jérémie, qui n'était pas d'ailleurs à Babylone, hein, Jérémie avait été emporté contre son gré. Où? Voilà, en Égypte. Jérémie est mort en Égypte. Mais on sait, même à l'époque, il y avait des lettres qui circulaient. Et certainement, il aurait pu entendre cette nouvelle. Donc, voilà, Dieu est en train de dire, je suis toujours là, je règne, je châtie, je juge, je discipline, mais ma grâce abonde. Là où le péché abondait, la grâce surabonde. Et on va terminer même sur une petite lueur d'espoir. Et quand vous lisez les chroniques, ça va se passer un peu de la même manière. C'est très beau de voir. Donc, on tourne à la page 2. La façon que Dieu démontre son pouvoir et son règne et sa force, c'est
à travers ces prophètes et la fonction prophétique. C'est-à-dire Dieu va annoncer des choses à l'avance avant de le faire, pour montrer qu'il est Dieu, que ces choses n'arrivent pas par hasard, que c'est lui qui le contrôle. Et il le dit ailleurs après dans les prophètes que je vous ai dit ces choses en avance. Et même Jésus va reprendre ces mêmes idées, que je vous dis ces choses afin que quand le temps arrive, vous sachiez que cela vient de moi. Donc, il y a une grande importance sur la fonction prophétique. Et ça, c'est quelque chose que je n'appréciais pas autant avant de faire cette étude. Et je pense que ça pourrait beaucoup nous aider à lire ces livres en pensant spécifiquement au rôle du prophète et au rôle de la fonction prophétique. Que vous avez là sur la lettre A. Vous avez quelques faits clés, juste pour souligner ce fait. Le mot prophète ou le verbe prophétiser, la racine de ce mot, apparaît 89 fois dans les rois, contre 40 fois dans les chroniques. L'expression homme de Dieu apparaît 55 fois, contre 7 fois dans les chroniques. 11 prophètes sont mentionnés par nom, et puis encore plus, 6 prophètes anonymes entrent en scène. Donc il y a au moins 17 prophètes qui nous sont présentés dans les livres des rois. Et puis, bien sûr, quand on pense à ces 3 périodes de grands miracles dans la Bible, la première période, c'est avec qui? C'est surtout Moïse, et la sortie d'Israël, tout ça, Moïse et Josué. Et puis la troisième, c'est Jésus et les apôtres. Et au milieu, il y a beaucoup d'années de silence, où Dieu n'agit pas d'une manière spectaculaire, mais on a quand même 2 prophètes qui font beaucoup de miracles. Et c'est qui? Élie et Élisée, racontés aussi dans ces livres. À peu près un quart du contenu parle de ces 2 hommes et ce qu'ils ont fait. Élie mentionné 66 fois, Élisée 58 fois, jamais en fait dans les chroniques. Donc, on voit le rôle central qu'ils ont, même plus que les rois. Ça s'appelle le livre des rois, mais on pourrait presque l'intituler le livre des prophètes. L'activité en tout cas des prophètes. Et ça, vous voyez quand le petit dé là, les prophètes jouent un rôle actif dans tous les aspects de la monarchie. Si on parle de l'ascension au trône des rois, c'est eux qui vont décider. Jéhu, c'est un prophète qui lui vient et qui lui dit « Tu seras le prochain roi ». Nathan aussi joue un rôle important dans l'ascension de Salomon. Lorsqu'il y a le fils de Salomon qui règne, c'est encore un prophète qui vient à... c'est Jéroboam, oui, Jéroboam Ier, qui va lui dire qu'il sera le prochain roi. Donc il y a aussi la destitution des rois, la division du royaume, tout ça, c'est annoncé par un prophète en 1 Roi 11. Le prophète s'appelait Akija. Parfois des réalisations politiques des rois. En 2 Rois, nous trouvons Jonas. Vous connaissez le livre de Jonas, mais on le retrouve aussi dans le récit des rois, lorsqu'il prophétise en fait ce qui va se passer. Les efforts militaires des rois, on a Élisée, ils vont à la guerre, c'est lui qui leur dit de faire comme des tranchées pour capturer l'eau, et puis leur promet la victoire. Et puis dans les vies personnelles même des rois, on peut penser au ministère qu'Ésaïe avait avec Ézéchias, le roi à l'époque.
Voilà. Donc si vous gardez l'œil ouvert, vous allez voir que les prophètes sont partout, dans tous les domaines. Et que même les rois sont soumis à Dieu, pas directement, mais à travers le ministère des prophètes. C'est-à-dire, c'est pas que Dieu vient directement au roi et lui dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Non, Dieu vient au prophète et le roi doit quelque part s'humilier pour écouter le prophète, l'homme de Dieu, s'il veut être soumis à Dieu. Et Dieu gardait cette interdépendance pour qu'il montre son règne à lui. Même un roi devait se soumettre et devait obéir. Ce n'est que quand le roi de Dieu est venu, qu'on a trouvé dans la même personne un prophète, un roi et un sacrificateur, Jésus-Christ. Alors, quelques passages clés sur la fonction prophétique. Et si vous n'avez pas lu les rois, je vous encourage à le lire et au moins lire ces passages clés. Mais quelques récits qui sont peut-être les plus connus, c'est Élie sur le mont Carmel. C'est le triomphe des prophètes de Yahvé sur les faux prophètes. Là, c'est spectaculaire, c'est très beau. J'ai jamais été, mais on peut toujours visiter le mont Carmel et voir l'emplacement exact où ces choses se sont déroulées. Et il y a un seul homme face à toute la nation et il gagne. Il gagne parce que Dieu est avec lui. Voilà, j'aimerais bien raconter cette histoire, mais je n'ai pas le temps. Et puis, 1 Roi 22, si vous voulez bien regarder ce verset, ça c'est aussi un récit que j'aime beaucoup. Et c'est spécifiquement à cause de ce verset et de cette histoire qu'avec ma femme, nous avons choisi de donner ce nom, ce prénom à notre fils aîné. 1 Roi 22. Bon, là encore, je n'ai pas le temps de raconter toute l'histoire, mais il faut lire toute l'histoire. C'est très beau, c'est très intéressant. Il y a tous ces prophètes de Baal qui prophétisent même. Ils sont convaincus, hein. Ils prophétisent la victoire. Et le roi, au verset 7, Josaphat, qui est le roi de Juda, il dit au roi d'Israël, n'a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel, de Yahvé, par qui nous puissions le consulter? Et le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est amusant, non? La vérité n'est pas importante pour ce roi. Et il veut quelqu'un qui peut lui prophétiser du bon. Et donc, il veut pas de cet homme. Et d'ailleurs, souvent, c'est ce qui empêche les gens même à lire la Bible. Hein. Quelqu'un a dit il y a très longtemps que la Bible va vous séparer du péché ou le péché va vous séparer de la Bible. Mais les gens qui veulent continuer dans un esprit aigri, par exemple, ou dans un péché d'immoralité, ils ont du mal à vraiment. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il faut recevoir la parole avec douceur pour bien la recevoir. Et il n'a pas cet esprit. Et donc, finalement, il dit, OK, on va l'envoyer le chercher. Regardez le verset 13, 1 Roi 22, verset 13. Le messager qui est allé appeler Michée lui parla ainsi, et lui donne un peu de conseils. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Là encore, c'est frappant. Hein? On dit au prophète ce qu'il doit annoncer.
Ça aussi, c'est très dangereux. Parfois, on veut dire ça même à la Bible. Voici ce que je cherche dans la Bible. Ou je cherche un prédicateur qui va me dire ce que je veux entendre. Et on peut le trouver, surtout aujourd'hui avec Internet. Hein. Tout ce qu'on veut entendre, on peut le trouver. Et il lui dit, voilà ce qu'il faut dire. Et regardez sa réponse, verset 14. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. L'idée, c'est coûte que coûte. Hein. Et ça lui a coûté. On le met en prison. Mais il a raison. Il a raison. Et ce qu'il annonce est exactement ce qu'il arrivait. Et je prie ça pour moi-même, je prie pas pour mes enfants, je prie ça pour vous, que vraiment ce qu'annonce l'Éternel, c'est ce que nous-mêmes, nous disons aux autres. Et puis, tournez la page 3, hein, tout en haut, vous avez aussi la chute d'Israël, et puis la chute de Juda. Et tout cela, ils avaient été avertis par les prophètes. Et ce que l'Éternel a dit à travers les prophètes s'est avéré. Que ce soit dans la vie des rois, que ce soit dans la vie de la nation. Ce que Dieu dit va toujours arriver. Vous devez arriver à la fin des rois et vous dire ça. Ce que Dieu dit va toujours arriver. Même si on commence l'histoire avec Salomon, dans toute sa gloire, toute sa sagesse, toute sa puissance, on se dit, ben non, c'est impossible, tout va bien. Non, tout ce que Dieu dit va se réaliser. La parole de Dieu est juste, elle est correcte. Et on peut regarder le monde autour de nous et on est tenté de croire ceci ou cela. Et on doit se rappeler à chaque fois, en fait, vous savez, dans un petit livre, Dieu va raconter peut-être des siècles d'histoire de la France ou de l'Europe ou de ce monde. Nous, on voit l'histoire un jour à la fois. Dieu voit l'histoire siècle par siècle. Et je vous assure, quand on arrive à la fin de l'histoire, vous allez voir que tout ce que Dieu a dit est arrivé. Il n'est pas tombé un seul mot de ce qu'il a promis. Donc ça devrait nous encourager. Hein, c'est vrai que Dieu châtie et il y a des personnes aussi qui vont soit mourir, soit vivre à cause de leur relation individuelle envers Dieu. Mais ce que Dieu dit arrivera toujours. Donc vous avez, ça c'est la lettre A, la fonction prophétique. Et puis dans ces deux livres, vous avez des témoignages, hein, des prophéties réalisées. Donc là aussi, je vous encourage en lisant à chercher ces choses. Où est-ce qu'il y a des prophéties, où est-ce qu'ils sont réalisés? Vous pouvez, dans la marge, peut-être utiliser des couleurs différentes. Hein? Bleu pour une prophétie, rouge pour une réalisation. Quelque chose comme ça qui va vous aider à entrer plus dans l'histoire. Alors, dans les 47 chapitres des rois, on trouve environ 44 récits d'accomplissement, de ce que Dieu avait dit. Et il y a essentiellement deux catégories. Les deux catégories sont, vous avez là, le jugement d'un côté et la bénédiction. Donc quand Dieu annonce un jugement, ça arrive. Quand Dieu annonce une bénédiction, ça arrive. Voilà, c'est aussi simple que ça. La parole de l'Éternel ou la parole de Yahvé, on le trouve cette expression 50 fois. Ainsi parle Yahvé ou ainsi parle l'Éternel, on le trouve 33 fois, et on trouve aussi l'expression selon la parole de l'Éternel ou selon la parole de Yahvé. Et puis, vous avez ici quelques exemples clés de récits concernant d'abord le jugement. Il y a la destruction de Jéroboam, de l'autel, par Josias. On trouve la prophétie en 1 roi 13
Et 300 ans plus tard, en 2 Rois 23, on va trouver l'accomplissement. Mais dans le même livre. Ça c'est exprès. Parfois, vous lisez, même une biographie, ils vont vous dire des choses au début, et puis il faut lire presque jusqu'à la fin pour trouver le lien. L'apostosie de Jéroboam, le premier, il était le premier roi du Nord, le premier roi d'Israël du Nord. On revient au moins 15 fois sur son péché, et tous les rois du Nord vont être déclarés des mauvais rois. Et je crois que pour presque chacun d'eux, ils vont dire qu'il a suivi dans les traces, dans les pas de Jéroboam le premier. Ça aussi, c'est un peu effrayant parce que on peut commencer une trajectoire dans notre famille, même dans une église, qui va après durer des générations. Et on voit ça dans l'histoire même de l'Église. Il y a parfois certains hommes, même hommes de Dieu, même des prédicateurs, ils sont devenus très, très connus et ils ont commencé quelque chose, ils ont commencé une trajectoire et on trouve que des générations après, des pasteurs des églises suivent toujours ces traces et pas toujours pour le bien. Vous connaissez cet homme de Dieu qui est tué par un lion. On n'apprend même pas son nom, mais encore on voit que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Le jugement d'Akab et de Jézabel, là il y a plusieurs prophéties qui sont données sur comment même il va mourir, ce qui va arriver même à son sang après qu'il meure. Pour Jézabel aussi, et les choses arrivent exactement comme Dieu l'avait prédit. Et puis sur la page 4, là aussi, presque un seul verset, je crois. Nous est raconté que quelqu'un a reconstruit Jéricho. Et son fils, un de ses fils est mort quand il a posé la première pierre et l'autre est mort quand il a terminé. Et c'était pour accomplir une prophétie que Josué lui-même avait faite plus de 300 ans avant. Donc vous voyez, c'est pas que cette histoire de Jéricho est très importante au roi, mais il va dire, tiens, je veux raconter ça aussi, ces petites histoires, mais chaque fois, le thème quand même est important. Ce que Dieu dit arrive. Ce que Dieu dit s'accomplit. Donc ça, c'est pour le jugement. Et puis, pour la bénédiction divine, là, juste la continuité, en fait, des rois et l'accomplissement de la promesse qui a été faite à David. Et qu'une lampe brille toujours à Jérusalem. L'alliance davidique, l'alliance faite, on trouve en 2 Samuel 7, c'est le passage clé. Et vous allez lire dans 1 Roi que Dieu, par égard pour David, va faire grâce à son petit-fils ou son arrière-petit-fils. Et puis nous avons des promesses de délivrance de Samarie, de la Syrie, 2 Rois 7. On voit que ça vient de Dieu. Il y a une délivrance pendant la sécheresse. Il y a la nourriture pour Élie. Dieu le préserve. Il lui dit d'où aller et Dieu pourvoit pour lui. Il pourvoit pour cette veuve aussi quand elle obéit. Et puis quand Élie revient, il prie pour la pluie arrive selon la parole de Dieu. Donc voilà, encore comme avec Jéricho, juste un homme et ses 2 fils. Parfois il y a ces petites histoires d'une veuve, la farine et l'huile, et d'autres, une autre avec Élisée. Et on dit, est-ce que ces veuves sont importantes à l'histoire? Les rois ne les ont jamais connus, mais encore ça nous montre que Dieu, il prend soin même des veuves. Il y a des veuves ici. On est au moins 2 dans la salle maintenant. 3.
au moins plus peut-être. Et Dieu prend soin des veuves. Et puis, la mort de Josias. Mais même au milieu de tout cela, Dieu reste fidèle et il va accomplir ses promesses. Et en tant que chrétiens, nous devons lire ces livres en pensant aussi à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est lui-même l'accomplissement d'une promesse qui a été faite, n'est-ce pas, à David. Qu'un roi, un de ses fils, régnera pour toujours. L'alliance faite avec David est accomplie, en fait, après en Jésus-Christ. Il est le fils de David. Il est le roi, même des rois. Donc, quand Dieu préservait cette lignée, il préservait le Messie et il préparait l'arrivée du Messie. Et donc, nous lisons ces récits, nous voyons que, waouh, c'est pas un homme, c'est pas que les Juifs ont été extrêmement intelligents ou extrêmement pieux. C'est que Dieu, chaque fois, il est préservé. Et on voyait qu'ils arrivaient au précipice même. Parfois, les nations venaient contre eux. Parfois, c'était l'autodestruction eux-mêmes. Il y a des rois, parfois vous allez lire, il y a des rois qui vont vider le temple, qui vont amener même une idole païenne, ils vont le mettre dans le temple. Mais Dieu est au-dessus même des mauvais rois. Et Dieu règne. Et sa parole s'accomplira toujours. Nous pouvons avoir confiance en la parole de Dieu, même si il faut regarder l'histoire à l'échelle divine, hein, qui n'est pas l'échelle d'un jour ou d'une semaine ou d'un mois ou d'une année, mais vraiment des siècles. Et la Bible dit que quand l'histoire du monde est racontée, les nations seront, que dit Ésaïe? Ils seront comme une goutte d'un seau, comme la poussière sur la balance. C'est rien. On ne s'inquiète pas de la poussière sur la balance. Elle ne change rien. Et les nations sont comme ça. Que ce soit la Russie, les États-Unis, toutes les nations, elles sont devant Dieu comme de la poussière. Mais vous savez que qui Dieu aime, c'est l'épouse de son fils. C'est son peuple. C'est son peuple. Nous sommes au centre de ce que Dieu fait. Et la Bible dit que c'est vrai, notre vie est cachée maintenant avec Christ en Dieu. Le monde ne nous voit pas comme des fils et des filles de Dieu, bien-aimés de son Fils, co-héritiers avec Christ. Mais la Bible dit que quand Christ sera révélé dans toute sa gloire, quand il apparaîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la